prenait juste 300 sacs de feuilles mélangés dans ma terre glaiseuse où il n'y avait absolument aucun verre pour les faire venir. Je suis en train de faire mon allée. Puis j'en ai vu plein de comme ça. Puis quand on a retoculté, il n'y en avait aucun. Fait que un petit peu de gazon, des feuilles, des branchages et n'importe quoi. On fait tourner les verres à paille. C'est pas trop long. Là, je fais m'arranger. Je mets du gazon qui est sec là. Puis je remets la taille et j'enlève de ma rangée par-dessus. Pour pas qu'il s'envole au vent. Parce que j'avais mis des cartons là-bas. Puis j'étais un peu trop au vent. Puis il s'envole. Fait que même avec des blocs de béton dessus. Là. Fait que je le mets. Je mets ma terre de mes rangées par-dessus. Fait que ça s'envolera pas. Les cartons, ben on les mettra pas là. Probablement juste dans les allées avant de mettre les copeaux de bois. Fait que on se trouve une autre façon. Salut! Salut! Je viens de finir mes 2 parcelles où mes fraises, mes framboises. Dans le fond, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Là. On est parti de cette terre-là. Que je me permets de rentrer mon doigt dedans. Ça. La terre qui ressemble à ça. Je pourrais faire probablement de la poterie avec. Ah! Un coup que c'est fait, ça me donne ça. Les feuilles ajoutées, le gazon, c'est de l'argile, mais c'est quand même super bien. Il n'y a rien de décomposé encore, mais ça aère le sol déjà pas mal. Fait que ça va bien se planter, ça va bien pousser pareil, ça va se décomposer, fait de la belle humus, fait que ma terre va être plus légère. Ça sera pas, je dirais, une terre idéale encore l'année prochaine, mais ça donne déjà un bon coup de main. Il y a juste à laisser le temps faire son œuvre, ça les insectes puis le temps. Fait que même chose de l'autre côté. Là. Ça se défait super bien. Fait que ça va quand même très bien pousser, surtout des framboises, ça va faire pareil, même si c'est argileux un peu. Ça a vraiment aidé beaucoup le sol. Salut! Salut! On plante les patates. On a mis des patates jaunes sur la moitié de la ligne, des patates rouges sur l'autre moitié de la ligne. On en met 2 dans une ligne de 30 pouces avec environ 16 pouces entre chaque patate. Ensuite, ben, on va les couvrir d'un peu de terre. Rien que pour dire, parce qu'ils vont pousser en dessous du foin, en dessous de la paille, parce que ma terre est glaiseuse. Fait que on va faire en sorte qu'ils poussent à l'extérieur de la terre et non dans la terre. Bon, j'ai mis un peu de terre sur toutes les patates, juste pour dire qu'ils gardent plus l'humidité. Ça se déracine plus vite. Puis ça, je mets de la pelouse séchée un peu partout. Tantôt, on va couvrir de paille. Bon, le petit foin, le petit gazon sec qui est posé. Puis ça, on met bien de la paille par-dessus. Laisser pousser les patates. Ils vont monter au travers de tout ça, puis après ça, ils vont faire les patates en dessous. Fait que je vais mettre la paille à grandeur là-dessus, puis on revient tantôt. Salut, mon autre vidéo est fermée. Fait que ça donne ça. Quand on a mis la paille, il y a à peu près 8-10 pouces à grandeur. Puis là, on a vu qu'ils vendent dans mon champ, ben j'ai acheté des filets, fait qu'on va mettre des filets par-dessus pour pas que la paille s'envole au vent. Ça va la retenir en place, puis les patates vont être poussées là-dedans, ben la paille elle bougera plus, mais le filet va rester là pareil. On va l'enlever à l'automne, puis
qui va être réutilisable. Salut! Bon ben, la paille est mise, le filet est mis, il reste juste à l'attacher à terre, puis la paille partira pas au vent, les patates vont pousser au travers. Fait que c'est ça pour la plantation des patates. Salut! On plante le maïs. Fait que, je sais pas si on va le voir, mais j'ai fait 3... C'est dur à voir. J'ai fait 3 petites lignes, là. L'autre bord, on voit mieux, parce que j'ai déjà mis de la terre, là. 3 petites lignes, puis là, ben, on met les grains de maïs environ, normalement au 8 pouces, là. Vu que mes rangées sont un peu proches, j'ai mis au 12. Puis, on en met tout le long. Puis, vu ma terre est glaceuse, ben, ce que je fais, c'est comme l'autre côté, je vais couvrir avec la terre après, tout le long, 1 à 3 cm de terre, puis ça va prendre 10-14 jours à germer pour voir les petits plants. Il faut pas qu'il manque d'eau, sinon ça se peut qu'il y ait des plants qui passent pas au travers. Dans le coin là-bas, au bout, je vais faire des lignes de tournesol, même technique, vu que mon sol est glaceux, on fait une tranchée, après son couvre avec de la belle terre. Si vous avez de la belle terre, ben faites une tranchée, vous la recouvrez avec votre même terre. C'est ça, salut!